vous pensez du blackface? Ah, je savais que vous allez poser la question parce que figurez-vous que je ne connaissais pas le whitewashing. Alors moi je pensais que c'était justement la même chose, mais pas du tout. Donc pour rappel, le blackface, c'est lorsque, par exemple, on se fait du noir et on essaie d'imiter une personne de couleur noire. Bah, franchement, je pense savoir où est-ce que vous m'emmenez, mais je vous réponds exactement la même chose. Pour moi, ce n'est pas une pratique raciste. Alors c'est peut-être une blague de mauvais goût, d'accord, mais je veux dire, moi je ne m'offusquerai pas si les personnes de couleur noire mettraient du blanc. Je veux dire, Michael Jackson, c'est ce qu'il a fait, non? Il s'est transformé en blanc. Et pourtant, il a été connu. Donc, non, pour moi, c'est pas. Franchement, c'est un sujet. C'est dérisoire. Est-ce que vous pensez que ça existe le racisme anti-blanc? Évidemment. Ah, sujet tabou. Alors, je sais pas, il y a peut-être des. Non, pas de témoins. Je sais, mais justement, c'est tellement tabou qu'on ne donne pas la parole en fait à ces personnes. Bien évidemment, le racisme n'est pas à géométrie variable. Alors, il est moins perceptible, mais si vous voulez, on peut développer. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Alors, c'est évident qu'il est moins visible dans nos sociétés occidentales, puisque la population est majoritairement blanche. Ça nous paraît très bizarre qu'il y ait une forme de racisme. C'est pas la même forme de racisme, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, et pourtant, on peut dire que dans certaines zones de la France, ce qu'on peut appeler les territoires perdus de la République, eh ben, il y a des personnes qui se font caillasser, et cela au titre de leur couleur de peau. Qu'est-ce qu'on leur dit? Sale blanc, sale baftou, voilà. C'est exactement la même rhétorique que les personnes racistes qui sont blanches utilisent contre les personnes de couleur. Est-ce que c'est vraiment la même rhétorique? Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre ce qui relève du racisme et ce qui relève des discriminations? Donc vous sous-entendez que le racisme anti-blanc serait discriminatoire et non profondément racialiste? Dans les études qui sont faites sur le racisme, est-ce qu'il ne vous manque pas un élément important dans qu'est-ce que c'est que le racisme? Dans sa définition même. Si on en revient à la définition même, c'est le fait qu'on prônerait une supériorité d'une communauté sur une autre. Or, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que ce soit le racisme anti-blanc ou le racisme de toute autre forme, il n'y a pas forcément une volonté d'écraser une autre communauté, non. Mais il y a vraiment un mépris. Il y a quelque chose qui se manifeste, une hostilité, et je pense qu'elle ne s'exprime pas de la même manière, mais il faut avoir le courage de le dire, ça existe. Pour revenir sur le whitewashing, vous disiez que ça peut être aussi le résultat d'un marché spécifique au cinéma, mais est-ce que vous ne pensez pas justement que ce marché spécifique, parce qu'on ne représente pas assez la diversité à l'écran? C'est-à-dire la diversité parce que la diversité ne serait pas représentée au cinéma, dès lors, le marché serait spécifiquement blanc. En tout cas, je pense que c'est... on voit bien, affirmer que Hollywood serait blanc, c'est faux en fait. Je veux dire, il y a plein de films où les personnes de couleur sont des vedettes, donc pour moi, la pratique du whitewashing n'a pas vraiment une si grande influence. Donc elle n'existerait pas? Pour moi, elle existe, mais pas comme on aimerait nous le faire croire. C'est pas quelque chose, une pratique qui consisterait à mettre de côté sur quelqu'un, non. C'est juste une pratique de mauvais goût, c'est tout. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des vedettes noires. Je veux dire, Will Smith, tout le monde l'adore. Et est-ce qu'il s'est plaint une seconde? Évidemment qu'il a peut-être vécu ce genre de pratique, de racisme, mais il est pourtant là. Ça prouve bien que c'est possible. Parce que si c'était vraiment, on allait dans la logique du whitewashing, comme les militantes antiracistes voudraient nous le faire croire, et il n'y aurait personne en fait. Est-ce que Will Smith il aurait pu jouer le rôle de DiCaprio dans Titanic? C'est ça la question. Puisque